Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation, un nouveau mag aujourd'hui avec Florence Caillot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice et coordinatrice de l'espace de vie sociale La Lanterne et vous occupez également du kiosque d'atelier. Vous êtes accompagné aujourd'hui de François Laboulet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du pôle médias numériques, éducation critique et engagement citoyen au sein de l'Association nationale des CMEA. Alors c'est un centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Alors avant d'évoquer vos différents projets, quelques mots d'abord sur ces centres, sur le CMEA. De quoi s'agit-il sur les CMEA? Alors c'est une vieille association parce que on n'a pas fêté il n'y a pas si longtemps que ça les 80 ans. Donc c'est un mouvement d'éducation populaire complémentaire de l'école. Nous on agit principalement sur la formation des acteurs éducatifs, voilà. Mais c'est aussi un courant éducatif qui relève de l'éducation, l'histoire de l'éducation nouvelle. Voilà. Donc le mot CMEA, centre d'entraînement, méthode d'éducation active, le mot actif est important. Parce que on va avoir toute la diversité des formes de formation et d'éducation qu'on peut mettre en place. Peut-être pour les auditeurs, un petit repère, c'est la formation BAFA, par exemple BAFA BFD, voilà, historiquement qui est importante. Le soutien aux centres de vacances, au temps libéré. Les colonies de vacances fait partie de notre histoire et de notre culture. Et évidemment, les dimensions culturelles dont on va parler après et les liens, les complémentarités avec l'école, parce qu'on est une association complémentaire, conventionnée d'ailleurs avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture. Alors Florence Caillot, de quelle manière vous collaborez, vous, avec les CMEA? Alors, tout a démarré sur le Festival du film d'éducation qui a lieu une fois par an au Pâté Cinéma à Évreux. Et on m'avait invité justement sur une table ronde pour parler des jeunes. Et à partir de ce moment-là, j'ai mis le pied dedans et puis ça m'a vraiment intéressée. Je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir mettre des actions avec les familles, avec mes jeunes et de voir comment on pouvait s'intégrer dans le cadre du festival. Donc, avec les jeunes, on participe aux rencontres Jeunes en Images qui a lieu le mercredi. Donc là, ils réalisent un court-métrage. Et puis après, ils se voient sur grand écran, donc ils sont ravis. Et après, on nous propose plein de petits ateliers, donc pareil, au niveau des médias, qui sont très, très intéressants. Et puis cette année, on a aussi participé aux ateliers du cinéma. Donc pareil, des jeunes qui sont partis pendant 2 jours. Ils ont réalisé un film accompagné de professionnels des CMEA. Alors le Festival international du film d'éducation, il a lieu une fois par an, c'est en décembre à Évreux, au Pâté Ciné. Quels sont les temps forts de cet événement ainsi que les animations proposées? Qu'est-ce que l'on trouve? On pourrait dire qu'il y a trois grands axes sur le Festival international du film d'éducation. Alors déjà, c'est un festival avec une partie compétitrice, c'est-à-dire qu'il y a tous les ayants droit, producteurs, réalisateurs soumettent des films à un comité de sélection. Alors quand on parle de films d'éducation, on ne parle pas de films pédagogiques, on parle de films dont le sujet questionne une question d'éducation. Ça peut être une fiction, un reportage, film d'animation, documentaire, etc. Donc voilà, il y a à peu près on va dire 30-35 films qui font partie de la sélection finale pour partie compétitrice. Là, c'est ouvert au grand public, c'est ouvert à tous. Forcément, beaucoup de gens en lien avec les questions d'éducation dans les publics, enseignants, éducateurs, et les partenaires sociaux qu'on peut trouver sur la région. Mais il y a aussi, parce que le festival, c'est environ, en totalité, plus de 70 films, dont la trentaine de films pour la compétition. Et donc, il y a des films hors compétition qui nous permet d'avoir une programmation jeune public. Ça va pour des centres de loisirs, aux écoles, lycées, collèges. Voilà. On essaie d'avoir une programmation par tranche d'âge. Et puis, il y a des on pourrait dire une troisième partie autour d'animation, pour répondre à votre question. Alors, soit sous forme de table ronde, avec un conférencier, pas forcément en appui d'un film, mais en tout cas qui porte une question d'éducation. Et puis, des animations co-construites avec des partenaires nationaux ou locaux. Dont avec le kiosque des rencontres, débats, repas avec des parents. Pour les jeunes, des ateliers, tu les as cités, avec le CRIJ et la DDCA, Jeunesse et Sport, sur une journée dédiée à la production de jeunes. Et puis, ce qu'on va parler aussi tout à l'heure, c'est le moment de projection des films qui ont été réalisés en Normandie par des jeunes normands, dont le kiosque a participé.
cette année, parce qu'on essaie de faire bénéficier en tout cas de cet espace quand même assez impressionnant qui est un grand cinéma, de pouvoir permettre à des jeunes de présenter sur grand écran et devant un public un film qu'ils ont réalisé lors d'un atelier. Donc en résumé, réalisation de courts-métrages, atelier cinéma avec la participation des professionnels, aussi un espace de parole avec les parents notamment. Qui fédérez-vous ? C'est quoi le but de cet événement finalement, si on devait résumer le but ? En fait, il y a, quand on parle de questions d'éducation, déjà c'est important de se faire rencontrer des personnes, sortir des silos. Voilà, ce que j'appelle des silos, c'est les gens de l'éducation nationale, les gens de l'éducation spécialisée, les gens de l'animation professionnelle, voilà, et de se faire rencontrer différents publics sur des problématiques communes. Donc sur la question du handicap, par exemple, voilà, c'est problématique dans le temps de l'école, mais c'est aussi problématique pour des parents pour accompagner leurs enfants. Ça peut être sur des questions de bien vieillir ou la vieillesse, voilà. La question de l'insertion ou des jeunes en difficulté. Et, donc par le biais du cinéma, en fait. Donc d'ailleurs, les réalisateurs ne sont pas forcément des gens de l'éducation, mais qui ont eu l'opportunité ou sensibles à un sujet, de fédérer de la rencontre et du débat pour apporter un regard différent, nouveau, sur un des sujets d'éducation. Voilà. Donc il y a cette double entrée, en fait. C'est pour ça que finalement, le Festival du film et éducation sont étroitement liés. Si je peux rajouter, moi personnellement, au niveau de l'association et avec les familles, c'est aussi un outil pour nous. Voilà, on vient faire un peu nos courses, entre guillemets, grâce au festival. On découvre des choses des fois différentes. Et donc, moi, c'est vraiment dans cet axe-là qu'on l'aborde. On va s'intéresser maintenant un peu plus au CMA en elle-même. Alors vous portez plusieurs projets, l'un d'eux notamment c'est le projet On en parle. Alors c'est pour reprendre vos mots, un dispositif d'expression des jeunes sur des sujets de société et d'animation d'une émission d'information web et vidéo notamment. Puis il y a aussi un autre atelier dont vous pouvez nous parler, c'est l'atelier cinéma, dont le but lui est de proposer à des jeunes de réaliser des courts-métrages donc sur des sujets de société. Comment sont nés ces projets et comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Alors on a dans une orientation d'éducation aux médias et à l'information, c'est en étroite réflexion avec les usages des écrans des jeunes, quoi. Donc on a un temps court, donc je vais essayer de faire le plus court possible, mais on pourrait dire, nous, acteurs éducatifs, comment on peut accompagner les jeunes pour passer d'un usage individuel des écrans, les smartphones, tablettes, etc., à un usage plus collectif et concerté. Voilà, on n'est jamais aussi seul que quand on est tout seul devant son smartphone et avec l'illusion d'être sur un réseau avec ses amis qu'on peut appeler Facebook, Twitter, Snapchat ou autre. En fait, on n'est jamais aussi seul. Voilà. Il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de... Voilà. Mais on pourrait dire la même chose d'un youtubeur qui est très très connu dans ce réseau social et qui n'a pas forcément rencontré un public. Voilà. Donc c'est entre une pratique individuelle, une pratique collective, on essaie de faire glisser justement. On va pas, si la pratique collective pouvait changer ou faire bouger un peu les lignes sur la pratique individuelle, on avance déjà un peu sur les questions d'éducation aux médias. Et après sur la question sur les sujets de société, lorsqu'on fait pratiquer, produire, alors par une forme qui peut être comme vous animez ici d'ailleurs, une émission radio ou une émission web TV, ou produire un petit court-métrage sur un sujet de société. Là aussi, on est quand même dans une période très fortement marquée sur la désinformation, sur les fake news, sur tout ça. Voilà. On propose de prendre un des sujets, là il y en a plein actuellement. Un des derniers sujets de l'atelier du cinéma, c'était autour de l'isolement, le Covid, l'enfermement, etc. La solitude, tout ça. Voilà, partir de ça, et puis collectivement d'essayer de raconter quelque chose sans trop donner
jamais de scénario. On laisse les jeunes imaginer, comme dire, une histoire et se raconter ou raconter aux autres comment ils vivent cette situation. Et pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site cma.asso.fr. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.